Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre de probabilité qui s'appelle répétition d'expériences aléatoires. Pour commencer ce chapitre, nous allons définir la notion d'indépendance de deux événements, mais pour faire cela, nous allons au préalable donner quelques rappels de probabilité du cours de seconde. Tout d'abord, nous rappelons que dans un cas d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est égale au cardinal de A, c'est-à-dire au nombre d'issues pour lesquelles l'événement A est réalisé, divisé par le cardinal de l'univers oméga, c'est-à-dire le nombre d'issues totales de notre expérience aléatoire. Nous rappelons également qu'une probabilité est nécessairement comprise entre 0 et 1. Plus un événement a une probabilité proche de 1, plus il a une chance d'être réalisé. Si un événement a une probabilité nulle, on dit que cet événement est impossible, il ne sera jamais réalisé. Si un événement a une probabilité égale à 1, on dit que cet événement est certain, il sera nécessairement réalisé. Rappelons également quelques notions sur la construction de nouveaux événements à partir de 2. L'événement A bar, parfois noté A exposant C ou oméga privé de A, est l'événement contraire de A. Cet événement est réalisé si et seulement si A n'est pas réalisé. L'événement A ou B est réalisé est noté A union B. Cet événement est réalisé si au moins un des événements A ou B est réalisé. L'événement A et B sont réalisés est noté A inter B. Cet événement est réalisé seulement si les événements A et B sont réalisés simultanément. Rappelons enfin quelques règles de calcul des probabilités. La probabilité que l'événement A bar soit réalisé est égale à 1 moins la probabilité que A soit réalisé, ce que l'on note P de A bar égale 1 moins P de A. La probabilité que l'événement A ou B soit réalisé est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Ces deux premières formules, ce sont des formules que vous avez vues en classe de seconde. Il reste une formule que vous n'avez pas encore vue, c'est la formule qui permet de calculer P de A inter B, et c'est justement l'objet de cette vidéo. Avant de passer à la notion d'indépendance, observons comment utiliser ces formules dans un cas concret. On dispose d'un paquet de 52 cartes classiques. Il y a 4 couleurs, trèfle, pique, cœur et carreau, et dans chaque couleur 13 cartes allant de l'As au Roi. On mélange ces cartes dans un paquet et on tire une carte au hasard. On s'intéresse à deux événements. L'événement V, la carte tirée est un valet, et l'événement P, la carte tirée est un pique. Pour calculer la probabilité de tirer un valet, on regarde combien il y a d'issues dans l'événement V et combien il y a d'issues au total. Il y a 4 issues dans l'événement V, car il y a 4 valets dans le jeu, et 52 issues au total. On peut donc déterminer que P de V est égal à cardinal de V sur cardinal de oméga, soit 4 sur 52. Calculons à présent la probabilité qu'on ne tire pas de valet, c'est-à-dire P de V bar. D'après la formule que nous venons de revoir, on a P de V bar est égal à 1 moins P de V, c'est-à-dire 1 moins 4 sur 52, ce qui nous donne 52 sur 52 moins 4 sur 52, soit 48 sur 52. On peut se rendre compte que c'est tout à fait logique en constatant qu'il y a 48 cartes dans le jeu qui ne sont pas des valets. De la même manière, nous allons calculer la probabilité d'obtenir un pique. Il y a 13 piques dans le jeu, donc P de P est égal à 13 sur 52. Calculons à présent P de P inter V. On cherche donc à calculer la probabilité de tirer une carte qui soit à la fois un valet et à la fois un pique. Il s'agit forcément du valet de pique, il y a donc une chance sur 52 de tirer cette carte. À présent, nous pouvons calculer P de P union V à l'aide de la formule. P de P union V, c'est égal à P de P plus P de V moins P de P inter V, soit 13 sur 52 plus 4 sur 52 moins 1 sur 52, ce qui nous donne 16 sur 52. On peut se rendre compte que ce résultat est correct en se rappelant ce qu'est P de P union V. Il s'agit ici de calculer la probabilité que la carte tirée soit un valet, soit un pique. Il y a 16 cartes dans le jeu qui vérifient cette condition. Tous les piques et tous les valets. Nous allons à présent parler de la notion d'indépendance dont je vous ai parlé en début de vidéo. Pour cela, j'aimerais attirer votre attention sur une petite chose. Nous avons calculé que la probabilité de tirer un valet était de 4 sur 52, soit 1 sur 13. Maintenant, supposons qu'on sache que la carte tirée est un pique. On ne sait rien d'autre sur cette carte, mais on sait que c'est un pique. Est-ce que cette information rend plus probable ou moins probable le fait que la carte soit un valet? Maintenant qu'on sait que la carte tirée est un pique, il n'y a plus que 13 issues possibles et un seul valet. La probabilité de tirer un valet, sachant que la carte est un pique, est donc toujours de 1 sur 13. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Supposons à présent qu'on sait que la carte tirée est un valet, et qu'on se demande la probabilité que ce soit un pique. Comme il ne reste plus que 4 cartes, on a une chance sur 4
Donc la probabilité que la carte soit un pic, sachant que c'est un valet, est exactement la même que la probabilité que ce soit un pic tout court. Dans cet exemple, les deux événements ne s'influencent pas l'un l'autre. Savoir que la carte est un valet ne vous donne ni plus ni moins de chances de déterminer si la carte est un pic ou non. C'est cette notion de non-influence que nous essayons de modéliser avec l'indépendance. Définissons donc cette notion. Soit A et B deux événements. On dit que A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Montrons que, dans notre exemple, l'événement -un valet et -un pic sont bien indépendants. Je rappelle les valeurs que nous avons trouvées dans l'exemple en question. Si on calcule P de P fois P de V, on obtient 13 sur 52 fois 4 sur 52, soit 13 fois 4 sur 52 fois 52, c'est-à-dire 52 sur 52 fois 52, ce qui donne 1 sur 52, ce qui est égal à P de P inter V. On a donc montré que ces deux événements étaient indépendants. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que deux événements sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'intersection est égale au produit de leur probabilité. J'insiste sur ce point. Pour montrer que deux événements sont indépendants, il faut nécessairement faire un calcul. Il ne sert à rien d'essayer de montrer que deux événements ne s'influencent pas en utilisant des phrases. Pour démontrer que deux événements sont indépendants, il faut faire le calcul de P de A, de P de B, puis celui de P de A inter B, et enfin montrer qu'il y a égalité. Il n'y a aucune autre façon de faire. Deuxième chose, si on ne sait pas que les événements A et B sont indépendants, c'est-à-dire si ce n'est pas précisé dans l'énoncé, alors on ne peut pas utiliser cette formule. Dans la plupart des exercices, on vous précisera que A et B sont indépendants, mais si on ne le fait pas, vous ne pouvez pas utiliser la formule P de A inter B égale P de A fois P de B. On termine avec deux petites questions pour tester si vous avez bien compris la notion d'indépendance. Toujours dans notre exemple du paquet de cartes. Petit 1, démontrer que l'événement R, la carte tirée est de couleur rouge, et l'événement F, la carte tirée est une figure, sont indépendants. Petit 2, démontrer que l'événement D, la carte tirée est une dame ou un cœur, et l'événement S, la carte tirée est un 7, ne sont pas indépendants. Comme d'habitude, je vous mets la solution de cet exercice en description de la vidéo. Bon courage!